ou celui qui me suit ne marche pas dans le ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. Je réponds, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. Ça a été douté, cette déclaration, par les pharisiens. Les pharisiens ont douté. Au verset 13, vous allez voir, ils disent là-dessus, les pharisiens lui disent, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Jésus déclare, mais les pharisiens résistent. Ils disent, ah non, arrête ce que tu dis là. Tu rends le témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Pourquoi ils ont dit ça? C'est parce que d'après la loi, l'homme ne doit pas témoigner de lui-même ce qu'il est. Les autres doivent témoigner, doivent rendre témoignage. C'est pourquoi on disait, ça doit être accepté sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Quand tu t'élèves comme ça, tu commences à te proclamer, je suis prophète. Alors, les autres n'ont point encore confirmé ou témoigné de ce que tu es. L'ancien temps, c'était difficile à ce que l'homme soit cru dans son témoignage. Tous ceux-là, il se présente devant des foules et il leur dit, écoutez, moi Jésus que vous voyez, je suis la lumière du monde. Les gens disent quoi? Toi Jésus, fils de Marie, la lumière du monde, toi Jésus-Christ, né dans la maison de Joseph, la lumière du monde, ton témoignage n'est pas vrai. Tu nous distrais. Parce qu'il fallait que ça soit confirmé par 2 ou 3 personnes. Mais c'était une vérité. Et ça continue à être une vérité. Jésus-Christ est la lumière du monde. Amen. Vrai ou faux? Amen. Ah, vrai. Donc celui qui avait raison, c'est Jésus, ce ne sont pas ces pharisiens. Le pharisien, et il trompe à cause de leur jalousie. Ils trompent, ils mentent à cause de leur ignorance. Ils ne comprenaient ni les Écritures, ne comprenaient absolument rien. Moi, je confirme que Jésus-Christ est la lumière du monde. Amen. Et puis, il leur parle de quelque chose qu'eux ne pouvaient jamais comprendre sans le Saint-Esprit. Ça aussi, c'est un grand problème. Quand nous prêchons la parole de Dieu, pour que nous soyons convaincus de la parole qu'on nous a prêchée, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la conviction. Ces gens ici appelés pharisiens n'avaient pas le Saint-Esprit pour discerner ce que Jésus-Christ était en train de leur dire. Je suis la lumière du monde. Maintenant, il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. Il y a lumière et lumière. Jésus-Christ n'est pas l'astre lumineux comme le soleil, comme la lune, comme les étoiles. Jésus-Christ n'est pas un projecteur fabriqué par des ingénieurs, mais Jésus-Christ est lui-même la lumière du monde. Amen. Il n'est pas question ici de dire Jésus-Christ a la lumière, mais il est la lumière du monde. Et puis il donne à celui qui accepte cette déclaration la lumière de la vie. Il te donne la lumière de la vie pour être éclairé. Cette lumière ici, c'est une lumière qui est lumière lorsque le ténèbre existe dans la vie de quelqu'un. Le ténèbre maintenant veut dire tout simplement la confusion. Le ténèbre veut dire tout simplement ce que je ne comprends pas, ce que je n'arrive pas à prendre en tant qu'humain, c'est au-dessus de ma compréhension. En tant qu'humain, je suis incapable de les toucher, je suis incapable de les voir, je suis incapable de les comprendre. C'est là où Jésus-Christ dit, si quelqu'un me suit, il a une lumière du monde, plutôt une lumière de vie, et cette lumière de vie arrive à l'aider à comprendre des choses que d'autres personnes n'ont pas compris. La lumière que Jésus-Christ est en train de dire ici, ce n'est pas la lumière soleil. La lumière que Jésus-Christ est en train de dire, ce n'est pas la lumière projecteur. Comprenez que lorsque nous pouvons
avoir l'intelligence et la sagesse de ce monde. Jusque-là, nous n'avons pas encore la lumière de Jésus. Nous n'avons pas encore la lumière de Dieu. Nous n'avons pas encore compris qu'est-ce qu'est la lumière selon Jésus-Christ. Il dit, je suis la lumière du monde. Amen. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre, car il aura la lumière de vie. Pour comprendre la vie, il faut Jésus-Christ. Pour discerner la vie, il faut Jésus-Christ. Amen. Pour comprendre ton parcours, là où tu es en train de partir avec ta vie, il faut Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, soyez renouvelés dans l'intelligence. Parce que l'ancienne intelligence était une intelligence bloquée dans l'ignorance, dans la confusion, limitée dans des traditions, dans des coutumes. Je ne comprends pas comment je peux avancer avec ma vie là où la coutume ne me permet pas d'avancer. Quand la parole de Dieu vient, elle t'ouvre les yeux autrement, tu comprends qu'il y a plusieurs voies d'avancer sans la coutume. Il y a des gens qui ont la difficulté de vivre en dehors de leur coutume, en dehors de leur tradition. Quelqu'un qui te dit c'est impossible que je vive sans fétiche, c'est impossible que je vive sans mensonge, c'est impossible que je vive sans mentir. Écoutez un peu ça. C'est impossible sans voler. Écoutez un peu ça. Mais quand nous avons Jésus, quand il éclaire nos vies, nous avons les yeux qui voient ce que les autres ne voient pas. Amen. Les voies et chemins, les autoroutes, les solutions que vous avez à cause de Jésus-Christ, ce n'est pas tout le monde qui a cette voie-là, qui a ce chemin-là. C'est pourquoi je confirmerai que Jésus-Christ est la lumière du monde. Amen. Pour celui qui a Jésus-Christ, celui-ci a la lumière de la vie. Je comprends la vie autrement. J'entends autrement. J'agis autrement. Je ne vis pas comme n'importe qui vit. Je vis selon la parole de l'Éternel. Et c'est pourquoi la Bible dit, si un juste vit, il vivra par la foi. Le juste vit par la foi. Vivre déjà par la foi, c'est voir différemment des autres. Les autres utilisent des torches pour voir. Moi, je n'utilise pas les torches, j'utilise Jésus. Il est la lumière pour moi et il éclaire mon chemin. Même si ma vie semble être absurde pour certaines personnes, mais moi qui possède Jésus-Christ, je vois clairement comment va être ma vie. Clairement, je n'ai pas peur de la pauvreté, je n'ai pas peur de la maladie, je n'ai pas peur du chômage, je n'ai pas peur des conjonctures. Si réellement Jésus est à moi, il éclaire ma vie, il éclaire mon chemin. Amen. Et sa lumière me montre le chemin. Amen. Amen, amen. Amen. Cette lumière, nous pouvons la vérifier encore dans le livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit là-bas? Un peu rapidement. Psaume 119, verset 105. Que Dieu nous aide. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Psaume chapitre 119, verset 105. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Ça me suffit. Quand je marche avec la parole de Dieu, je ne bronche pas parce que sur mon chemin, il y a une lumière. Il y a un éclairage. La parole de Dieu m'aide à voir clairement là où il faut placer la plante du pied et là où il ne faut pas placer la plante du pied. Quand j'ai la parole de Dieu, je connais voir le serpent vert dans de pâturages verts. Même s'il se cache quelque chose, même s'il y a un piège, même s'il y a un malheur, mais la parole de Dieu en moi est une torche des torches. Lumière de lumière, elle éclaire et elle éclaire bien. Mes yeux voient là où je dois placer la plante de mon pied. Tu places la plante de ton pied où? Sans Jésus-Christ, tu n'as pas cette lumière sur ton sentier.
Vous voyez, le pharisien ont résisté, mais moi je vous dis, le pharisien ont tort. Jésus-Christ est bel et bien la lumière du monde. Et celui qui a Jésus-Christ a la lumière de la vie. Quand la parole de Dieu devient une lumière sur le sentier de quelqu'un, toute la vie de cet homme va être une vie sans difficulté aucune. Tu ne dois pas te tuer à cause des problèmes. Tu ne dois pas te faire du mal à cause des problèmes. Tu ne vas pas te condamner à cause des conjonctures de ce monde, des vies de ce monde. Jésus-Christ est ta lumière, non seulement pour te faire voir là où tu es en train de partir, mais pour te faire comprendre aussi la vie. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas encore jusque-là compris la vie. À cause de Jésus, nous comprenons la vie. Amen. La vie a des montées, la vie a des descentes, et pour comprendre tout ça, il faut Jésus-Christ. Sa lumière éclaire plus que la lumière des universités. Amen. La lumière de Jésus-Christ éclaire plus que la lumière des écoles. La lumière de Jésus-Christ rassure l'homme. Je vois clairement ma vie, je comprends clairement ma vie au travers de la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Oui, la parole de Dieu est claire. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Une lampe à mes pieds, c'est déjà suffisant. Le pied qui part avec un éclairage ne vont point entrer sur le sentier du malheur, des problèmes, des difficultés, parce que ces pieds-là sont éclairés. Le pied, quand on les utilise souvent dans la Bible, prenez directement la conduite de l'homme. Vous comprenez? Les comportements de l'homme. Là où tu pars, c'est où? C'est là où nous allons découvrir qui tu es. Quelqu'un qui entre par exemple dans des maisons de féticheurs, dans des hôtels pour se prostituer, dans des bars pour aller prendre l'alcool. Son comportement est connu, sa conduite est découverte. Mais nous, notre conduite a une lumière. Notre comportement a une lumière. Et le comportement d'un chrétien ne doit pas être confondu au comportement de païen. Tout simplement pourquoi? Parce que nous avons la lumière qui représente la parole de Dieu. Amen. Et quand nous agissons, ce n'est plus nous qui devrons agir, mais le Saint-Esprit doit agir en nous, aidé par la lumière qui est la parole de Dieu que nous avons en nous. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ les déclare en leur face, sans honte, sans peur, sans complexe. Il leur dit, celui qui me suit ne marchera pas dans la ténèbre. Le ténèbre veut dire la confusion. Vous avez l'argent, mais vous pouvez être confondu. Vous avez des richesses, mais vous pouvez être confondu. Des catastrophes dans le monde aujourd'hui, ça effraie. Quand nous avons vu le nombre de gens tués par un petit virus, ils ont été tous confondus et n'étaient pas capables de stopper cette maladie, cette pandémie. Leurs yeux ne voyaient pas, quoiqu'ils pouvaient utiliser le microscope, mais ils ne voient pas comme Jésus-Christ voit. Ah, celui qui a Jésus-Christ voit plus que les docteurs qui utilisent le microscope. Amen. Je peux voir mieux et comprendre que ceci, ça ne va pas tuer. Ceci, ça ne va pas fermer. Ceci, ça ne va pas bloquer au travers la parole de Dieu. Encouragez-vous, vous avez la lumière du monde. Amen. La lumière du monde veut dire lumière de lumière. Amen. La lumière que vous n'allez pas acheter dans des magasins. La lumière que vous n'allez pas acheter dans des entreprises. La lumière, la parole de Dieu. Amen. Qui habite en toi. Ton sentier n'est pas encore dominé par l'obscurité à cause de Jésus-Christ. David pouvait parler et dire, même si je marche, j'irai et je traverse, car il est avec moi. Il est avec moi, mon Dieu est mon berger. Je marche, j'arrive. Je traverse, j'arrive. J'arrive parce qu'il est avec moi. Oui. Toi, tu crois que je vais marcher sur le serpent pour que le serpent puisse me mordre? Non. La Bible dit, vous marcherez sur le serpent et le serpent ne vous mordront pas. C'est pour dire tout simplement que vous dominerez les esprits impurs. Vous allez dominer le monde des ténèbres. Vous allez dominer le monde diabolique, satanique. Vous allez les dominer. Vous allez les triompher. Vous allez le neutraliser. Mais dire seulement que nous avons marcher sur le serpent,
par ignorance, ça n'existe pas pour un chrétien. Un chrétien voit le serpent, même s'il se cache quelque part. Je le vois avec mes yeux spirituels et j'éviterai tous les sentiers des sorciers, tous les sentiers des démons, tous les sentiers de problèmes, les sentiers de fétiches. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est déjà placée à mes pieds. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? Amen. Et pour parvenir à ceci, il faut un discernement. Le discernement vient aussi dans l'esprit de la personne qui se laisse faire et dominer par la parole du Christ. La parole du Christ qui domine ton esprit va te faire voir clairement que ce n'est plus toi qui vis ta vie. La conviction du Saint-Esprit te domine. Le Saint-Esprit vit ta vie pour toi et tu ne marcherais jamais dans le piège de tes ennemis. Quand tu as marché sur le serpent, ce n'est pas pour être mordi, c'est pour que toi tu puisses dominer au-dessus de lui. Amen. Amen, amen. Amen. Quand tu as marché sur les scorpions, ce n'est pas pour que les scorpions puissent te faire du mal. Aussi longtemps que j'ai la parole de Dieu, donc j'ai marché sur quelque chose que je vis. Je vis les serpents, je marche sur lui pour les dominer. Les scorpions, je marche sur eux pour les détruire, pour les dominer. Mais quand tu as dit que c'est par une erreur que tu dois entrer dans des voies de corruption diabolique, satanique, tu te retrouves avec une équipe de sorciers, avec une équipe de féticheurs, des hommes qui font une très mauvaise vie comme vie. Non. Avec la parole qui t'a éclairé, tu ne tomberas pas dans ces pièges-là. Tu ne tomberas pas dans ces pièges-là. La parole de Dieu t'a éclairé, elle t'a ouvert les yeux, elle t'a montré quel chemin prendre et quel chemin ne pas suivre. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Alors, très chers bien-aimés, pour comprendre en profondeur, nous allons regarder les livres de Genèse. Regardez Genèse. Je peux lire Genèse à partir du chapitre 1. Voir et comprendre aussi, c'est mieux. Genèse chapitre 1er. Nous pouvons lire à partir du verset 4e. Donc, prenez le verset 3 et le verset 4. Le verset 3 et le verset 4e. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Cette création ici nous ouvre les yeux et les oreilles pour comprendre la lumière dont je parle ici. Si vous commencez depuis le premier verset, deuxième verset, vous allez comprendre la vie du commencement. Dieu créa les cieux et la terre au commencement. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et la terre était informe et vide. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Pour Dieu, les ténèbres n'est pas bon. La lumière est plus que le ténèbre. Mais le commencement commence avec le ténèbre. Le ténèbre est mentionné. Aussi longtemps que le ténèbre est mentionné, au commencement, nous croyons aussi que Dieu a existé avant les commencements, avant que le ténèbre existe. Or, Dieu lui-même est la lumière du monde. Dieu Jésus-Christ est la lumière du monde. C'est-à-dire tout simplement que pendant que le ténèbre était déjà sur la terre, la lumière était dans le ventre de Dieu. La lumière était toujours avec Dieu. Amen, amen. Amen. Comprenez-moi très bien. Le verset 3e dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Dieu n'a pas dit que le ténèbre arrive. Non, le ténèbre, ça était au commencement.
La lumière n'était pas là, la lumière était dans le ventre de Dieu, en Dieu. La lumière était Dieu lui-même. C'est le ténèbre qui est mentionné là-bas. Au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait le ténèbre à la surface de l'abîme. Le ténèbre à la surface de l'abîme. Où était la lumière? Réfléchissez maintenant bien. La lumière dont Dieu va dire va apparaître et Dieu a apprécié cette lumière comme étant très belle, plus que le ténèbre. Pendant qu'il sépare la lumière aux ténèbres, il n'a pas séparé le soleil. Parce que vous allez croire que c'est le soleil qui donne la lumière sur la terre. Or, ce n'est pas ça, selon Dieu. La lumière créée par Dieu a été créée d'une autre façon, c'est-à-dire l'apparition d'une lumière qui était en lui, que cette lumière apparaît sur la terre des hommes, et la lumière est apparue. Dieu regarde et nous dit, la lumière est bonne. La lumière est bonne, je ne dois pas la laisser avec le ténèbre. Alors, ça dépasse l'entendement de comprendre que la lumière habite avec le ténèbre. Comment ça va être? Ça va donner comment? Ça va créer quel ombrage quand la lumière et le ténèbre habitent ensemble? Difficile à comprendre. Mais Dieu qui sert nous dit, le ténèbre n'est pas bon d'habiter avec la lumière. La lumière doit être séparée de ténèbres. Et Dieu sépare la lumière de ténèbres. C'est une loi divine. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et le ténèbre. Je ne parle pas du soleil. Je ne parle pas des lampes créées par les hommes. Je parle de la lumière comme Dieu le dit, comme Dieu le déclare. Et maintenant, nous, enfants de Dieu, nous devenons aussi des lumières comme notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus dit, il est la lumière du monde. Et toi, tu peux aussi dire, tu es la lumière de ta famille. Tu peux dire, tu es la lumière de ta génération. Cette lumière dont aucune personne ne peut voir physiquement comme ça, mais la lumière là, on peut la découvrir spirituellement. Et c'est cette lumière-là dont j'ai dit, elle ne peut pas habiter avec le ténèbre. Dieu sépare toujours. Il a séparé la lumière aux ténèbres. Le Dieu créateur dit, il n'est pas bon que la lumière que je viens de sortir puisse rester collée, serrée avec le ténèbre. Je vais séparer. La lumière est séparée aux ténèbres. Et il va appeler la lumière jour pour appeler les ténèbres nuit ou soir. Amen. Amen. Allez-y comprendre, très chers bien-aimés, qu'il ne s'agit pas du soleil, qu'il ne s'agit pas de la lune, il ne s'agit pas des étoiles. Ça, c'est une autre lumière. Qu'il s'agissait cette lumière qui a existé. La lumière qui fait du jour. Parce que maintenant, pour que nous voyions jour, il faut que le soleil apparaisse. Il faut que le soleil apparaisse. Mais, d'après le calcul normal, dans le pays de la Scandinavie où nous habitons, vous voyez que nous pouvons même vivre les ténèbres pendant qu'il fait 15 heures. À des fois même pendant qu'il fait 14 heures. Vous regardez la montre 14 heures, mais vous ne voyez pas une lumière. 14 heures. Que le Saint-Esprit de Dieu nous aide. Amen. La lumière, c'est la parole de Dieu. Cette lumière dont l'Éternel Dieu est en train d'expliquer, c'est lui-même. C'est sa propre parole. Il est cette lumière qui éclaire le monde. Et nous avons besoin de Dieu dans nos vies. Amen. Nous avons besoin de Jésus-Christ dans notre vie. Amen. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Le ténèbre qui domine toute surface des abîmes peuvent être rencontrés partout. Le pouvoir avec le monde des ténèbres peuvent influencer celui qui ne contrôle pas ses pas spirituels. Tu peux te retrouver en train de vivre comme un païen, en train de vivre comme un malfaiteur, en train de vivre comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu sur une simple distraction. Évitez toutes sortes de distractions et faites confiance à votre Dieu. La lumière de la parole de l'Éternel doit éclairer votre vie. Quand la parole de Dieu t'éclaire, aucune confusion ne s'approchera de toi. C'est là que la Bible dit,
plus jamais mon peuple sera dans la confusion. Tu as vécu plusieurs fois des confusions à cause de l'ignorance. Tu as vécu plusieurs fois des confusions à cause des négligences. Cette fois ici, comprends que le baromètre de ta vie, c'est la parole de Dieu. Amen. Cette fois, comprends aussi que tout ce que tu peux faire, tu dois les comparer à la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, ne prends pas de décision. Sans la parole de Dieu, ne t'engage pas. Sans la parole de Dieu, n'accepte pas. Sans la parole de Dieu, ne dis pas oui. Il faut attendre que la parole de Dieu parle pour que tu parles. Toute la vie de l'homme est éclairée déjà par la parole de l'Éternel. Éclairé par la parole de l'Éternel veut dire ne pas éclairer comme le monde nous éclaire. Les universités nous éclairent avec limitation. Mais quand la parole de Dieu vient, elle éclaire sans limite. Amen. Elle donne une lumière qui descend, jusque dans toutes les générations. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Alors nous sommes éclairés par la parole de Dieu et nous vivons à la dépendance de la parole du Seigneur. Que cette parole puisse vivre dans ta vie pour te donner de l'intelligence de comprendre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Ce qu'il faut prendre et ce qu'il ne faut pas prendre. C'est la parole de Dieu qui nous donne de l'intelligence de comprendre le chemin qui n'est pas un chemin de confusion, un chemin de malheur, un chemin de malédiction. Tu peux le comprendre que par appui de la parole de Dieu. Que Jésus-Christ soit loué. Amen. Amen. S'il est dans nos vies, nous avons sa parole. Et si nous marchons derrière Jésus-Christ, sur le pas de Jésus-Christ, nous n'allons pas broncher. Nous n'allons pas broncher, mes amis, je vous rassure. Nous n'allons pas broncher parce que nous marcherons à la lumière des Écritures. Les conseils de Dieu dépassent les conseils de tes conseillers privés. Quand Dieu te conseille, c'est plus que le conseil de toute l'humanité. Et le conseil de Dieu est enfermé dans la parole de l'Éternel. Jésus avait raison. Il a dit, oui, je suis la lumière du monde. Et nous aussi, nous sommes la lumière placée par Dieu sur la terre. Nous pouvons être fiers de dire, parce que nous sommes membres de nos familles biologiques, ces familles biologiques profitent quelque part la lumière de la parole de l'Éternel. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous allez vous incliner et nous allons dire merci à Dieu pour sa parole, que cette lumière éclaire davantage dans nos vies et que le Seigneur soit glorifié. Prions le Seigneur.